Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme hebdomadaire dénommé 15 minutes avec la parole. Une plateforme à travers laquelle l'on prend un temps de méditation de la parole de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Nous allons à présent recommander cette session, ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire pour cette plateforme à travers laquelle tu souhaites développer la soif de la méditation des Écritures dans le cœur de tes enfants. Nous t'invitons à prendre toute la place. Inspire les pensées de nos cœurs. Assiste-nous. Glorifie Jésus par ton esprit. Nous te rendons toute la gloire et nous disons tous Amen. Nous ne saurions entamer ce temps sans rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères dans la foi, les apôtres Yves et Ivan Castano, ainsi que de leur épouse. Nous voulons prendre le temps également de bénir Dieu pour la vie de nos parents en Bourgogne-Franche-Comté, les pasteurs Nathalie et Narcisse Ami. Il y a 2 semaines de cela, nous avons fêté la Pentecôte, une fête qui commémore la descente du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je pense que c'est essentiel, capital, que nous puissions avoir une révélation profonde de la personne du Saint-Esprit. D'où le thème de ce partage, connaître la personne du Saint-Esprit. En vue de connaître le Saint-Esprit, la première conscience que nous devons avoir à son sujet, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Je vais vous inviter à prendre un passage dans les Écritures. Jean 14, à partir du verset 16 au verset 17. C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Lorsqu'il parle de consolateur, il fait référence à la personne du Saint-Esprit. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Au travers de ce verset, Jésus fait comprendre clairement à ses disciples qu'il ne va point les laisser orphelins, car Dieu le Père enverra un consolateur, la personne du Saint-Esprit. Ce même passage attire notre attention également sur une deuxième conscience que nous devons avoir au sujet du Saint-Esprit, à savoir la présence du Saint-Esprit avec nous. Le deuxième point que vous devez noter, c'est cette conscience de la présence du Saint-Esprit avec nous. Toujours dans le même passage de Jean 14, du verset 16 au verset 17, précisément à partir du verset 17, il est dit que l'Esprit demeure en nous et il est avec nous. J'aimerais donc aujourd'hui qu'une personne née de nouveau réalise que le Saint-Esprit habite et vit en lui. La présence de Dieu est une conscience et non une expérience. C'est très important d'avoir cette conscience permanente de la présence de Dieu en nous par son esprit. Il est dit dans les Écritures que le juste vivra par la foi. Autrement dit, le juste vivra par l'esprit. Il faut noter que toute
être humain est un esprit qui habite dans un corps. Aujourd'hui, c'est vraiment capital qu'aussi nombreux que nous sommes, ayons conscience, autant moi, de la présence du Saint-Esprit en nous. La troisième vérité et la troisième conscience qu'il faut avoir au sujet du Saint-Esprit, c'est qu'il est saint. Comme son nom l'indique, l'Esprit de Dieu est saint, l'Esprit saint. Aujourd'hui, personne ne peut développer une intimité, une relation profonde avec l'Esprit de Dieu si elle vit dans le péché, les œuvres de la chair, l'impureté. Je me répète, personne ne peut développer une intimité, une relation profonde avec l'Esprit de Dieu si celle-ci vit dans le péché, les œuvres de la chair, l'impureté. Lorsque je parle d'impureté, je fais référence à la colère, la méchanceté, la fornication, l'adultère, le mensonge, etc. L'on ne peut pas marcher avec l'Esprit de Dieu si l'on ne mène pas une vie sainte. Je vais élucider ce propos avec un passage tiré des Écritures. Je vous invite à prendre encore vos Bibles dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Il est dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides n'hériteront le royaume de Dieu. Il y a un autre passage qui dit également: n'attristez pas le Saint-Esprit. Je crois que c'est Éphésiens 4 à partir du verset 30. Oui, c'est cela. Éphésiens 4 à partir du verset 30. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Au travers de ces deux passages, il faudra qu'aussi nombreux que nous sommes, réalisons que si l'on désire avoir une intimité avec le Saint-Esprit, nous devons de mener une vie de sanctification, de piété, afin de l'honorer et aussi également pour ne pas l'attrister, parce que le Saint-Esprit est saint. Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut de nous une sanctification. Le quatrième élément que je voudrais aborder au sujet de la personne du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Si aujourd'hui l'on vous parle d'esprit de vérité, c'est qu'il existe des esprits mensongers, des esprits qui ne confessent pas que Jésus Christ est Seigneur. Je vais vous inviter à prendre votre Bible également dans le livre de 1 Jean 4 à partir du verset 2. Reconnaissez à ceci: l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous réalisez que l'on parle de l'esprit de vérité parce qu'il y a des esprits mensongers. Il y a des esprits qui relèvent de l'antéchrist. Mais Dieu, par son esprit, ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Voilà pourquoi il nous appelle son esprit, il nous apporte son esprit, l'esprit de vérité. Un autre passage également, Jean 16 à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Le cinquième élément que j'aimerais que vous notiez en ce qui concerne le Saint-Esprit,
en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse et de connaissance. Le Saint-Esprit, esprit de sagesse et de connaissance. Aujourd'hui, un individu peut avoir la connaissance sans avoir la sagesse, sans avoir la révélation. C'est la raison pour laquelle l'on peut avoir plusieurs diplômes, plusieurs certifications et manquer de sagesse, de révélation. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. C'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui également qui te dira comment appliquer la parole de Dieu à ta vie. Si on prend le livre de Proverbes 9, à partir du verset 10, il est dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. On prend un autre passage également, Ésaïe 11, à partir du verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et là, on donne tous les qualificatifs de cet esprit-là. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un sixième point que j'aimerais également aborder en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à évangéliser, qui nous aide à moissonner les âmes. Voilà pourquoi il est dit dans les Écritures: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'un des buts, je pourrais dire ainsi, la mission principale de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est la moisson des âmes, autant pour moi, c'est la moisson des âmes. Voilà pourquoi également c'est important dans cette saison où l'on aspire à un réveil, qu'aussi nombreux que nous sommes, ayons cette conscience que le Saint-Esprit nous aide également dans le cadre de l'évangélisation. Ceci étant, voici ces 6 éléments que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur afin d'aborder avec vous. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Nous allons lui dire merci pour ces paroles qui ont été relâchées. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour cette révélation que tu nous as permis de connaître en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Merci de ce que nous avons cette conviction que le Saint-Esprit habite en nous. Il vit en nous. Il est le péché. C'est un esprit de vérité qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie. Un esprit également de conseil, de force. Accorde-nous la grâce de l'honorer. Accorde-nous la grâce de le respecter. Accorde-nous la grâce d'avoir cette conscience permanente qu'il est en nous, qu'il vit en nous, afin de mener cette vie à laquelle tu nous as prédestinés. Nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps de partage. Nous disons Amen, Amen. Je vous souhaite une bonne semaine dans